Il me croyait. Beaucoup pensaient qu'on était mortes toutes les trois parce que tout le camp était rentré depuis déjà une dizaine de jours. Et alors là, je ne sais pas comment je suis rentrée, ça je me rappelle. J'ai un trou complet jusqu'à Paris. Alors à Paris, nous sommes descendus du train, même accueil. La Croix-Rouge nous a repoussés, nous ne faisions pas partie de ceux qui avaient le droit d'être secourus par la Croix-Rouge. Nous n'avions pas le droit de monter dans le car qui devait nous emmener à Lutetia, et c'est à ce moment-là j'ai dit aux autres, retirons nos manteaux, on va voir nos numéros et nos triangles rouges. Alors là, ça a changé, on nous a autorisés à monter dans le car qui emmenait tout le monde à Lutetia, et nous sommes arrivés à Lutetia. Et là, à Lutetia, la première chose qu'il a fallu faire, c'est recevoir la poudre DTT pour être désinfecté des poux, en public presque. Enfin, c'est pour nous, les trois femmes. Et puis on nous a donné à manger. Et puis après, c'était tard le soir, nous avons passé toute la nuit en interrogatoire par la police militaire et la sûreté. Visite médicale, et puis finalement, nous avons dormi par terre dans un couloir. Ça a été l'hôtel Lutetia. Alors le lendemain matin, un excellent petit déjeuner quand même, où nous retrouvions les interrogatoires finis, nous nous retrouvions tous dans une salle à manger luxueuse, très belle, où nous avions l'impression de rêver un conte de fées, des nappes blanches et un très bon petit déjeuner. Mais ça a été difficile à vivre quand même, très difficile. Pourquoi? À cause de tout ça, enfin, de cette méfiance, de ces interrogatoires, ça aurait été moins difficile si nous avions été incorporés à un groupe rentrant directement du camp, comme les autres qui ont été accueillis par le général de Gaulle, etc. Enfin, alors que nous débattions toutes seules pour remonter à une liberté qui soit acceptée par les autres même, puisque nous n'étions pour les autres que des prostituées. Après cette première nuit à Lutetia, après les interrogatoires, nous étions libres de repartir. Il y avait des démarches à faire dans différents bureaux qui n'étaient pas les uns contre les autres, dans les mêmes quartiers, toutes les trois, que nous avons faites. J'avais téléphoné à mes parents pour dire que je rentrerais le lendemain. Et je suis allée une fois là, nous nous sommes séparés les unes des autres. Et dans le métro, on nous cédait la place tout de suite. Ça vraiment, même quand j'étais toute seule, dès que j'entrais, j'avais une place assise immédiatement. Et ça, c'était la première reconnaissance de civil. Et c'était quelque chose, je serais bien restée dans le métro pour qu'on me cède la place tout le temps. Pas le fait de céder la place, mais d'être regardé amicalement, d'être regardé amicalement, enfin c'est tout, et non pas comme quelqu'un à rejeter. Je suis rentrée en costume à la maison, oui, on ne nous avait pas proposé de vêtements, on nous a donné des sous-vêtements à Longuillon, des sous-vêtements propres, parce que nous étions toujours avec les sous-vêtements du début du camp, et tout. Alors, nous rapportions nos poux et nos vêtements avec nous. Alors on nous reconnaissait. On ne pouvait pas reconnaître les manteaux. Moi j'avais retourné le mien, mais il y avait tout de même ça. Et puis cette robe qui était vraiment minable. C'était la robe d'été du camp. Donc, Alors démarche, je suis allée chez une de mes tantes, qui savait que j'étais rentrée, mes parents l'avaient prévenue, et je ne sais plus très bien ce qui s'est passé. Je sais que je ne sais même pas si j'ai dit bonjour, j'ai été dans une pièce chez elle que j'aimais beaucoup, et j'ai pleuré. J'ai pleuré. Puis après, bon, nous avons
parlé un petit peu, mais elle ne m'a pas du tout questionnée. Et ça, c'était très important. On est resté dans le silence et dans la paix du retour et sans parler trop de tout ce qui s'était passé. En parlant de ce qui était la vie du moment, la famille et de ce qu'ils avaient vécu eux, mais pas nous. J'avais pas envie d'en parler. Ça a été le premier jour. Alors j'ai couché chez eux, chez ma tante et ma cousine, et puis le lendemain, un ami de Gournay, en Bray, où habitaient mes parents, est venu me chercher en voiture chez elle. Il nous avait beaucoup aidés pendant la guerre et dans la résistance. Il m'a ramené à Gournay. Et alors là, ça a été affolant parce que devant la maison de mes parents, ils avaient préparé la fête. C'était la fête du village. Il y avait foule, il y avait un groupe de jeunes filles qui étaient le long de l'escalier de mes parents. Il y avait des tas de gerbes de fleurs, de bouquets de fleurs. Elles avaient appris des chants. Il y avait les scouts. Il y avait la famille, évidemment, en premier. Mais là où j'aurais aimé trouver quelque chose de très discret, de simplement familial, il n'était pas responsable, puis il ne pouvait pas savoir. Et puis, c'était presque nécessaire pour tous ceux qui les avaient portés aussi par leur amitié. Donc, il fallait que j'accepte ça aussi. Mais ça a été presque aussi une épreuve. Voilà. Je me serais bien assise, cachée par terre dans un coin de la maison, pour ne plus voir ou avoir à parler ou à être assise à côté de papa et maman et nous taire, simplement. Mais pas tout ce monde, toutes ces embrassades nécessaires dont ils avaient besoin. Pas moi, à ce moment-là, que mes frères et mes parents. C'était trop. C'était trop. C'était pas assez de silence. C'était un contraste trop brutal. J'étais pas encore dans leur vie. J'étais pas encore sortie de notre étape et je n'étais pas dans leur vie. Et puis eux étaient, je dis leur sans agressivité, mais c'était, on avait l'impression, j'ai eu cette impression-là après de deux mondes qui, peut-être qu'ils n'ont pas ressenti de la même façon, parce que j'essayais quand même de le cacher, mais intérieurement j'avais l'impression que c'était deux mondes qui ne pourraient plus se fondre l'un dans l'autre. Enfin, il y avait des choses difficiles, ce qui paraissait grave, difficile, pénible, une mort. Il m'est arrivé de leur répondre, il est mort dans son lit, il a de la chance, c'est tout, quoi. On n'a pas besoin de faire un tas de drames. Des films comiques ne m'amusaient pas du tout quand on a commencé à sortir un peu. Par contre, des choses qui paraissaient terribles, oui, le drôle, le rire et les pleurs étaient à l'envers par rapport à la vie que les Français avaient retrouvée, puisqu'ils étaient quand même déjà libres depuis un an, même si les familles n'étaient pas entièrement constituées. Enfin, ça a été difficile.